plaisir de voir que vous êtes sage. Madame la sénatrice, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Vice-président du Conseil départemental délégué au monde combattant, Madame la conseillère départementale, Monsieur le Général délégué national de l'Ordre de la Libération, Monsieur le Président de la communauté de communes du Dourdanais en Urpois, Monsieur le Vice-président départemental de l'UNC, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus. Aujourd'hui, notre commune vit une journée très particulière. Je dirais même historique. Nous sommes en effet réunis pour rendre hommage à Monsieur Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération et également ancien maire de Saint-Chéron. Je tiens à remercier notre maire honoraire, Jean-Pierre Delaunay, qui a eu l'excellente idée de me proposer d'honorer un de nos prédécesseurs, et Madame la sénatrice, qui a porté ce projet dans des circonstances un peu compliquées. Le parcours de Hubert Germain est difficile à résumer en quelques phrases, mais je souhaite en rappeler les éléments importants. Le déroulement de ses études est à lui seul peu commun et ressemble à un grand voyage de Damas à Bordeaux, en passant par Hanoï et Paris. Son engagement dans la résistance commence le jour du concours de l'école navale à Bordeaux, où il décide de quitter les épreuves pour ne pas avoir à servir une armée sous l'autorité allemande. Il embarque à Saint-Jean-de-Luz sur un bateau de soldats polonais, rejoint Londres le 24 juin 1940 et s'engage dans les forces françaises libres. Après les batailles d'Afrique et du Moyen-Orient, il sera présent lors du débarquement en Italie. Il sera d'ailleurs blessé à Pontecorvo. Il participera ensuite au débarquement en Provence, puis il prendra part aux campagnes des Vosges et d'Alsace. Il sera décoré de la Croix de la Libération en juin 1944 et fait compagnon de la Libération le 20 novembre 1944. Après une période où il servira dans les forces françaises d'occupation en Allemagne, il sera démobilisé en 1946 avec le grade de lieutenant. Commence alors le début de son engagement politique gaulliste. Il sera maire de Saint-Chéron de 1953 à 1965. En parallèle, il sera élu député de Paris en 1962 et sera réélu en 1968 et 1973. Il participera également aux 3 gouvernements Messmer comme ministre des PTT de 1972 à 1974 et ministre chargé des relations avec le Parlement de mars à mai 1974. Enfin, il sera président de la Société française de télédistribution de 1975 à 1982. Devant un tel parcours, nous ne pouvons qu'exprimer un témoignage d'admiration. Je pense que notre commune doit lui être reconnaissante d'avoir eu un édile représentant autant les valeurs républicaines, et pour ce qui me concerne, je ressens une certaine fierté d'être l'un de ses successeurs. Permettez-moi de citer quelques-unes de ses réalisations marquantes en tant que premier magistrat de la commune. La construction du groupe scolaire situé alors rue Bouillon-Lagrange, avec 6 classes, dont 2 maternelles et 4 logements pour les instituteurs. Une garderie pour les vacances scolaires. On ne parlait pas encore de centre de loisirs. Une garantie communale pour permettre la construction de maisons destinées aux foyers à revenus modestes. Je dirais qu'il était en avance sur son temps. Pour l'anecdote, je citerai aussi l'organisation d'une campagne de vaccination contre la polio en 1958. Dans cette période troublée que nous vivons actuellement, j'ai l'impression que l'histoire se répète. Pour terminer, j'évoquerai simplement la rencontre avec Hubert Germain, à laquelle j'ai eu la chance de participer il y a quelques semaines. Je tiens d'ailleurs à remercier Madame la sénatrice pour cette initiative. Entendre Hubert Germain raconter sa vie et son parcours, avec un récit émaillé de quelques anecdotes sur le conseil municipal de l'époque de Saint-Chéron, cet entretien donne le sentiment de faire partie de l'histoire, mais l'histoire avec un H majuscule. Il est donc pour moi évident que notre ville se doit d'honorer Hubert Germain pour ses actions au profit des Saint-Chéronais d'une part, mais aussi pour ses actes durant la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi nous donnons aujourd'hui le nom de ce parvis à notre ancien maire. Cet endroit, devant la mairie,
sera le symbole de son action pendant 12 ans au service des Saint-Chéronais et témoignera notre reconnaissance pour l'ensemble de son parcours. Mais en donnant ce parvis, cher monsieur le maire, chère madame la sénatrice, mesdames les élus de Saint-Chéron, vous avez souhaité permettre aux habitants de cette belle commune de Saint-Chéron, aux habitants de ce beau département de l'Essonne, vous avez souhaité leur offrir la possibilité de s'élever, de promouvoir l'exemple, le parcours unique, hors du commun, d'Hubert Germain. Hubert Germain a été maire de Saint-Chéron. Il nous raconte en effet quelques anecdotes de sa vie, passée sur notre commune. L'homme n'a rien perdu de sa vivacité, sa mémoire est intacte. Des noms lui reviennent en tête. Lochard, Meunier, Hoffmann et bien d'autres. Nous, on l'écoute sagement. On se délecte sur chaque phrase, sur chaque mot. Il sait si bien raconter. Mais avant de partir, nous lui annonçons que la commune a décidé de nommer la place de la mairie Esplanade Hubert Germain. À cette annonce, j'étais saisie par son humilité. Son regard s'est embué d'une grande émotion. Un moment de silence s'est écoulé, puis il a pris une grande respiration, une grande inspiration. Est-ce que je mérite vraiment un tel honneur? Oui, monsieur, vous le méritez. Ce résistant de la guerre 39-45, ancien maire de notre commune, ancien ministre des PTT, ne se rend pas compte que c'est notre ville, Saint-Chéron, qui est honorée. Cet homme au destin si particulier mérite notre respect. Il a traversé un siècle avec les évolutions que cela comporte. Le stylo-bille, le caoutchouc, la télévision, les radars, les satellites, le premier homme sur la Lune, les antibiotiques et bien d'autres choses. Je voudrais conclure en citant ses propres mots. Et tu l'as cité un petit peu aussi, Jean-Marie, ça veut dire que ça nous a marqué. Lorsque le dernier d'entre nous sera mort, la flamme s'éteindra. Il parle bien sûr et bien évidemment des compagnons de la libération. Mais il restera toujours des braises. Et il faut des braises ardentes. C'est avec une ardeur d'autant plus vive que nous inaugurons aujourd'hui l'esplanade Hubert Germain en nous félicitant de pouvoir le faire de son vivant. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie. Monsieur le maire et ses services, le général Baptiste et le président de l'UNC Saint-Chéron. Je ne regrette qu'une chose, ne pas avoir Hubert Germain à nos côtés. Je n'oublie pas évidemment ce virus qui rôde toujours autour de nous sournoisement, et il n'aurait pas été prudent que notre dernier compagnon de la libération soit présent lors de cette cérémonie qui lui est dédiée, mais avec autant d'émotion. Enfin, si sa santé ne lui permet pas aujourd'hui d'être parmi nous, nous sommes avec lui par la pensée. Je vous remercie. On vous a raconté sa vie, et cette vie mérite de lire le livre que vous avez lu, Monsieur le Président, bien évidemment. Mais ce qui lui importe maintenant, et je parle en présence du président de l'Association des familles de compagnons, qui ont le droit, lorsqu'il y a une cérémonie pour un compagnon, de porter côté droit la croix de compagnon. C'est les compagnons qui ont souhaité que la croix continue à vivre sur des poitrines battantes de temps en temps, parce que tout est symbole. Et les compagnons, c'est conviction, détermination, service de la nation. Ouais, il y a des photos Il est touchant de ça. Et là, il est en train de voir tout ce qui peut être symbole. Voilà. Je pense que la semaine qui arrive ou la semaine d'après. Voilà, je viendrai à ce moment-là. Ça va être fort,